Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous présente une nouvelle unité de distance, l'année-lumière. Je crois que vous le savez déjà, dans l'espace, les dimensions sont assez importantes. Par exemple, le Soleil est une très grosse sphère. Son rayon est environ 100 fois plus grand que celui de la Terre. La distance Terre-Soleil, elle aussi, est impressionnante. 150 millions de kilomètres. Et pourtant, comparé à l'éloignement de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche d'eux, la Terre et le Soleil sont de proches voisins. Proxima est une étoile située à 40 milliards et 800 millions de milliards de mètres. Alors est-ce que je l'ai bien dit? 40 milliards et 800 millions de milliards de mètres. Oui, je crois que c'est bon. En tout cas, c'est pas particulièrement simple à prononcer comme nombre. Et d'ailleurs, ce n'est pas très parlant non plus, hein, parce qu'au-delà de la centaine de milliards, il faut bien avouer que notre cerveau a un peu de mal. Bon, ce n'est pas très grave, me direz-vous. Nous disposons de l'arme absolue, les puissances de 10. Avec ça, on n'a pas peur des grands nombres. On dit sans y passer des heures que Proxima du Centaure est situé à 4,08 fois 10 puissance 16 mètres de nous, et les autres grandes distances ne nous font pas peur non plus. Par exemple, l'étoile Antares est à 6,24 fois 10 puissance 18 mètres de nous. La Voie lactée est une galaxie d'environ 10 puissance 21 mètres de diamètre. Et Andromède, une galaxie située à 2,4 fois 10 puissance 22 mètres de nous. Bon, sauf que j'ai quand même un peu de mal à me faire une idée de ce que ça veut dire 10 puissance 25 ou 10 puissance 21 mètres. C'est un peu le même problème que quand on compte les atomes. Les nombres sont si grands qu'on ne se rend pas bien compte. Avec les objets infiniment petits, la solution avait consisté à changer d'unité. Au lieu de les compter un par un, on les comptait groupe par groupe. Et le nombre d'individus dans un groupe était défini de manière à finalement retrouver des nombres pas trop grands. L'idéal, ce serait d'utiliser le même principe en astronomie. Et cette fois, c'est la distance de référence qu'il faudrait changer. Il faudrait une distance facile à définir, mais qui en même temps soit très grande. La distance Terre-Soleil? Ah oui, c'est bien. Enfin, pour parler des distances dans le système solaire, on appelle cette distance l'unité astronomique. Et Jupiter, par exemple, est à 5,22 unités astronomiques du Soleil, tandis que Saturne se trouve à 9,5 unités astronomiques de lui. Par contre, avec l'étoile Proxima du Centaure, on retombe directement sur des nombres un peu encombrants. 268 000 unités astronomiques. Quand on va passer aux galaxies éloignées, on ne sera pas plus avancé. Le plus malin, puisque l'on sait qu'une distance, c'est une vitesse multipliée par une durée, ce serait de définir notre grande distance de référence comme le produit d'une vitesse importante et bien définie par une durée importante et bien définie. La vitesse la plus grande que l'on connaisse, c'est la vitesse de la lumière. Et pour la grande unité de durée, une année, c'est déjà plutôt bien. Et c'est une durée que l'on perçoit sans trop de problèmes en plus. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si on choisit ça? Le produit V fois T s'écrit 3 fois 10 puissance 8, fois 365,25 pour le nombre de jours, fois 24 pour le nombre d'heures, fois 3600 pour le nombre de secondes. Cela nous donne au final 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Pas exactement un multiple de 10, mais ce n'est pas très grave. Et ceux qui voulaient une très grande distance sont servis. En plus, sa définition est toute simple. C'est la distance que l'on parcourt en une année si l'on va à la vitesse de la lumière. Bon, super. Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Année-lumière? Année-lumière? Ah ben oui, ça sonne bien en plus. Mais utiliser le mot année pour une unité de distance, ça va pas poser des problèmes? Ah oui, je comprends. Le mot année d'habitude, c'est pour les durées. Oh, bon, si on ajoute le mot lumière à chaque fois, ça devrait aller. Par contre, c'est vrai qu'il faut être bien rigoureux et ne pas oublier de le dire. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à reprendre les distances du début de la vidéo et on verra si c'était vraiment une bonne idée. On va donc reprendre les valeurs de ces distances en mètres et les diviser par la valeur d'une année-lumière exprimée elle aussi en mètres. Allez, à vous de jouer. Alors, cette nouvelle unité, est-ce que c'est concluant? Il faut croire que oui, parce que c'est la plus répandue des unités en astronomie. Vous verrez à la fin de la prochaine vidéo
que cette unité possède un autre aspect plutôt intéressant. Pour le moment, je vous rappelle qu'il y a le questionnaire à remplir et à m'envoyer. Et je vous félicite d'avoir été au bout de cette vidéo. Prenez le temps de revisionner une fois ou deux les parties qui vous ont paru particulièrement difficiles ou que vous n'avez pas bien compris. Je vous dis à bientôt en classe. Au revoir.